Chers collègues, la politique de l'habitat est en souffrance, vous l'avez dit à votre manière, Monsieur le Président. Pour le moins, la situation ne se redresse pas, si ce n'est un léger frémissement sur 2022. Notre collègue Jean-Jacques Puyobreau l'a indiqué dans sa présentation. La dégradation continue, la dégradation de la production de logements locatifs sociaux, et c'est une situation inquiétante. L'État nous a rappelé à l'ordre. Commission après commission, nous en faisons le constat. Les chiffres sont là. Du volontarisme, il n'en manque pas. La délibération est elle-même très volontaire et la prévision contractuelle que nous avons prise dans le cadre du renouvellement des aides à la pierre sur la période 2020-2026 nous amène à indiquer 3 000 logements par an. C'est très volontariste, alors qu'en réalité, nous serons au mieux en 2020 à 2 000 logements et la trajectoire pour aller à 3 000 va prendre beaucoup de temps. Le volontarisme, donc, ne suffit pas. La réalité va à l'encontre de cet affichage. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire, les maires ne veulent plus autant de densité. Ça dépend des territoires, évidemment. Les maires ne veulent plus autant de densité. Les habitants ne veulent plus autant de densité. Beaucoup de contre-exemples dans la métropole les incitent d'ailleurs à modérer nos propos de densité. Je viens d'entendre tout à l'heure parler de construction massive. Je crois qu'il faut faire attention aux mots que nous utilisons, parce que personne n'a envie d'être massifié. Il faut trouver les bonnes échelles selon les territoires. Des voix ont commencé à s'élever d'ailleurs pour dire qu'il faut construire à l'extérieur de la métropole. Pourquoi pas? Bien évidemment, dans le cadre de la réflexion stratégique sur l'aménagement du territoire à l'échelle du CISDO par exemple, constituer ou renforcer des centralités existantes de services, d'économie, d'emploi, c'est tout à fait vertueux. Les promoteurs eux-mêmes l'ont compris et investissent davantage les territoires du SCOT, alors que par ailleurs, nous savons que la trajectoire de zéro artificialisation nette présente une épée de Damoclès qui va renforcer l'effet de ciseaux, sans parler d'ailleurs de la crainte sur la ressource en eau. Est-ce que c'est la solution d'exporter notre problématique pour accroître encore l'écart domicile-travail? Quel renforcement de transport collectif, alors que vous avez renoncé à des investissements lourds? Bien sûr, il y a encore quelques projets qui viennent. Je pense à ce que nous a présenté M. Touzon en bureau sur le transport par câble. Mais si je vous reparle de Gradignan, par exemple, c'est pour illustrer le fait que bien souvent, une lecture autocentrée de l'aménagement du territoire amène à considérer que finalement, certaines communes périphériques seraient juste la limite de Bordeaux Métropole, alors qu'il faut lire qu'il s'agit de l'interface avec de nouvelles densités qui demandent des solutions métropolitaines de transport collectif. Les leviers sont exprimés. La réserve foncière, ça fait 20 ans, 30 ans et plus que nous disons régulièrement que nous avons toujours du retard pour faire de la réserve foncière. PLU après PLU, nous avons du retard parce que nous n'anticipons pas. Certes, il y a les grands fonciers de l'État, mais dans le diffus, sur nos villes, la prévision et l'anticipation est insuffisante. Le BRS, un très bon dispositif, il faudra l'harmoniser, c'est indiqué dans d'autres délibérations, parce que s'il est utile de découpler l'acquisition des murs et la redevance sur le terrain, il y a aussi des effets de concurrence sur le montant de cette redevance qui peut neutraliser l'effet de solvabilisation des ménages que nous recherchons. Il y a enfin les opérations d'aménagement. Je crois que c'est le seul levier véritable, les opérations d'aménagement. L'abaissement des seuils apporte une petite contrepartie, mais ce sont vraiment les opérations d'aménagement qui sont efficaces. Mais là aussi, la difficulté économique des opérations d'aménagement se pointe. Je vous ai exposé, lorsque vous m'avez reçu, le projet de Gradignan Centre-Ville. 950 logements en centre-ville. Une opération d'aménagement qui, outre le logement, inclut le commerce, de la voirie, des espaces publics, des constructions d'équipements publics. Et aujourd'hui, c'est plus 30% dans la construction d'équipements publics. Les équilibres économiques qui ont été bâtis en 2016, 6 ans plus tard, ne tiennent plus. Et la ville ne pourra pas supporter le choc de cette plus-value de 30%. D'autant que, sans être désagréable, le squat qui a duré plus d'1 an sur un foncier appartenant à la ville de Bordeaux a retardé les études et donc la passation des marchés. Au moment où nous voulons les passer,
nous sommes obligés de consulter, reconsulter, parce que c'est au minimum 30%. Je crois qu'il faudra une opération de rebasage et au cas par cas, regarder les opérations d'aménagement qui ont besoin d'être aidées. Sinon, certaines pourraient être obérées. Est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer, par exemple, la contribution par classe créée dans les opérations d'aménagement? Aujourd'hui, on est à 500 000 euros, moins 20%, peut-être la rebaser en fonction de l'évolution des coûts de construction et mutualiser le risque, mutualiser la charge entre l'effort de la ville et l'effort de la métropole, de façon à retrouver des équilibres économiques qui sont complètement obsolètes aujourd'hui, qui sont une menace pour l'avenir. Voilà quelques remarques que je souhaitais apporter à la lecture de cette délibération. Merci.